Une vidéo diffusée par un pédopsychiatre et relayée par le professeur Joyeux, alerte sur un document de l'ONS accusé de favoriser la pédophilie. Le pédopsychiatre s'inquiète de la diffusion de ce document dans les écoles françaises. Ce document n'est pas utilisé par l'Éducation nationale. Édite des précisions sur le professeur Joyeux et sur une pétition ont été ajoutées en août 2018. C'est une vidéo alarmante qui a été postée par le pédopsychiatre Maurice Berger. Titrée « Alerte sur l'éducation sexuelle des enfants », elle a été vue près de 159 000 fois sur YouTube et a été reprise sur le site du professeur Joyeux, radié en 2016 de l'Ordre des médecins. Cette radiation a été annulée en appel en juin 2018. Dans le viseur du professeur Joyeux et du pédopsychiatre, un document publié par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, intitulé « Standards pour l'éducation sexuelle en Europe » et le site internet ONS s'exprime que les deux scientifiques accusent de favoriser la pédophilie. Qu'est-ce que le site ONS s'exprime? Ce site a été bâti sous l'égide de Santé publique France, un établissement public sous tutelle du ministère chargé de la Santé. Ce site est destiné à informer le grand public sur le thème de la sexualité des adolescents, mais en aucun cas à remplacer le conseil d'un professionnel de santé. Le site propose aux ados, sa cible, des limites claires pour leur sexualité. Si on a un peu peur de certaines pratiques sexuelles ou qu'on n'en a pas vraiment envie, il ne faut surtout pas se forcer. Savoir dire non est-il écrit dans la section « Les pratiques sexuelles ». Faut-il s'inquiéter des recommandations de l'ONS? Contrairement à ce qui est affirmé dans la vidéo, ce document, publié par le Bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'est pas obligatoire. Ces standards pour l'éducation sexuelle en Europe constituent un cadre de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes. Ce document n'est pas une loi et ne peut donc pas être obligatoire en France. Que contient-il? Les rédacteurs préconisent-ils d'expliquer aux enfants âgés de 0 à 4 ans ce qu'est la masturbation infantile précoce et de leur proposer de jouer au docteur, comme le développe le pédopsychiatre. Dès l'introduction, les rédacteurs de ces standards posent des garde-fous. L'éducation sexuelle doit être adaptée à l'âge. Il donne pour exemple la situation suivante: si un enfant de 4 ans demande d'où viennent les enfants, la réponse du ventre de maman est une réponse suffisante et adéquate. Il n'est donc nullement question d'employer un vocabulaire inadapté à l'âge de l'enfant. L'ONS recommande de commencer tôt l'éducation sexuelle car elle entend cette expression dans un sens large. L'éducation sexuelle ne se résume pas à fournir des données factuelles sur la reproduction et la prévention des maladies. Elle doit aider l'enfant à développer ses sens et la perception, l'image de son corps, à renforcer sa confiance en soi et son autodétermination, à se comporter de manière responsable envers soi-même et envers autrui. Un document polémique depuis plusieurs années. Les affirmations du professeur ne sont pas nouvelles. En 2014, la rumeur d'un changement sur l'éducation sexuelle à l'école avait circulé par SMS. Un collectif incitait les parents à retirer leurs enfants de l'école pendant une journée, en signe de protestation. En août 2018, une pétition lancée par un mouvement anti-avortement a relancé la polémique, affirmant, à tort, que le texte de l'ONS vise à « légaliser la pédophilie ». Alors, quelle éducation sexuelle est enseignée aux élèves? Il n'est évidemment pas question de parler de masturbation aux élèves de maternelle, précise une représentante de l'Éducation nationale à 20 minutes. L'éducation à la sexualité ne constitue pas en soi un programme, mais s'inscrit dans un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Aucun changement n'est prévu pour cette éducation, ajoute la représentante du ministère. Cette éducation prend la forme d'une éducation au dialogue et non d'un discours sur la sexualité. Il ne s'agit pas d'imposer des cours, notamment aux plus petits, mais de créer un dialogue. Les intervenants doivent procéder par binôme et être formés.
Ils doivent notamment veiller à répondre de façon adaptée au niveau de maturité des élèves. L'éducation à la sexualité vise à répondre à des questions de santé publique, information sur les MST, sur l'accès à la contraception, et à des problématiques ciblées, les relations entre les filles et les garçons, les violences sexuelles, la pornographie, la lutte contre les préjugés sexistes et homophobes. Par ailleurs, les parents d'élèves sont associés à la mise en place de cette éducation à travers la participation de leurs représentants aux instances des établissements scolaires. Pour aller plus loin sur ce sujet, le portail Education à la sexualité sur le site EduSchool recense les outils utilisés pour cette politique, ainsi que les textes officiels utilisés comme support. 20 minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fake news. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse. Cet article vous a interpellé, vous souhaitez réagir, laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez un mail à l'adresse contribution@20minutes.fr.